On dirait un vrai 4x4. On dirait un petit Lada. Je l'ai peinte à la bombe. Mais non. J'avais du Posca. C'est ça la surprise. Et ça a été fait ce matin. Mais non. On va se préparer une petite Super 5 pour un raid au Maroc. Et vu les zigotos qui vont rouler ça, ils ont appelé leur team la Joe Bar Team. Comme ça, c'est bien taffé. JC m'a dit, ah, tu fais un barbecue? Non, mon gars, je crame ta Celica Supra. Tout de suite, ça fait baroudeur, tu vois. Tout se trouve là. J'ai fait une petite commande avec plein de couleurs et j'ai des Posca. C'est vraiment la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un essai. Sur celle-ci, je peux me louper, c'est pas grave. Toi, j'ai essayé de peindre le logo, mais je me suis foiré. Là, on peut pas faire mieux, là. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va se préparer une petite Super 5. Non, c'est pas une 5, c'est une bye-bye, c'est les dernières, pour un raid au Maroc. On est le 1er octobre et la voiture doit partir le 10 octobre. Donc je vais te faire le point, mais d'abord je te présente le véhicule. Voilà la petite Super 5. Donc une Renault Super 5 édition bye-bye, c'était les toutes dernières, je crois qu'elle est de 96 ou un truc comme ça, c'est vraiment les dernières. Et l'avantage, ou le désavantage, ça dépend, elle est en injection. Donc t'as aucun risque de déréglage carbu ou des choses comme ça. Par contre, si ça tombe en panne, il faut trouver des pièces de injection. Donc comme tu peux voir, elle est pas fraîche, ça vaut rien, c'est ça l'avantage, c'est que pour faire un rallye, t'achètes ça, je crois que ça vaut 500 € sur le bon coin, voilà. Ils ont dû la payer ce prix-là, parce que oui, c'est pas la mienne. C'est deux amis qui vont se faire ce petit road trip, comme ça, et puis bah du coup, ils ont pas le temps de la préparer. Ils m'ont appelé, j'ai dit bah oui, vas-y, on va faire ça vite fait. Donc, remise en état complet, déjà, avant la préparation. Par sécurité, je vais faire l'embrayage tout de suite. C'est le truc le plus long de la préparation, le plus embêtant, on va dire. Et après, bon bah voilà, tu changes les balais d'essuie-glace, les disques et plaquettes, les amortisseurs. On verra qu'on va, je pense, la rehausser, forcément. Et après, par la suite, on va la rehausser, l'équiper de pneus terre. Il y aura aussi un jeu de pneus un petit peu plus route pour pouvoir y aller, parce que comme ça fera moins de bruit sur la route et ça consommera moins les pneus. On va lui mettre une petite galerie, tout le pactage là-dessus, les pelles, les plaques de désensablage, une tôle sous moteur pour protéger. Bon, ils ont déjà bossé un petit peu, hein, ils ont déjà posé la rampe à LED, elle est énorme, elle fait la largeur de la voiture. Il y a un toit ouvrant bien évidemment qui fuit, bon ça on s'en fiche, ça va au soleil. Et puis sinon elle est toute d'origine, hein. Par contre elle a 90 000 km, même pas. Donc normalement la base, elle est bonne. On va juste la remettre en état, l'améliorer un petit peu et au rallye direct. Donc c'est le raid, non c'est le Super 5 raid. C'est un rallye humanitaire, voilà, ils doivent ramener des choses, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dedans. Ils ont retiré la banquette pour faire de la place, comme ça c'est un grand chargement. Et puis s'il faut par exemple changer une roue vite fait, tu la rejettes là-dedans, c'est pas grave. Tu t'embêtes pas, tu continues à rouler. Donc on va essayer de la fiabiliser au maximum, même si de toute façon quand il y a des rallyes comme ça où c'est tous les mêmes voitures, il y a de l'entraide, il y a toujours des véhicules de dépannage. Par exemple tu casses quelque chose, un triangle, bon ils arrivent avec le triangle, tu le changes sur le bord de la route et tu repars. Mais on va essayer d'éviter au maximum les interventions mécaniques en changeant voilà plein de pièces d'usure. Pas tout non plus parce qu'il faut pas rentrer dans un délire de budget. Donc la noble mécanique, ça déjà le capot il va virer direct. Je vais pas m'embêter avec un truc comme ça va me gêner. Bon bah voilà, c'est le Cléon, on sent, on doit faire 45 chevaux, je sais pas, un truc comme ça, c'est le même qu'il y a dans les Twingo. Donc on va quand même changer la pompe à eau, tout ce qui est faisceau de bougie, et on va optimiser un petit peu le refroidissement, parce que on n'a pas les mêmes températures là-bas qu'ici. Alors bien évidemment, comme je t'ai dit, on va rehausser la voiture, malgré qu'elle soit quand même suffisamment haute. Je pense surtout en dessous, parce que le premier truc qui va toucher la partie basse, c'est le berceau. Et vu les zigotos qui vont rouler ça, pour te donner une idée, ils ont appelé leur team la Joe Bar Team. Il y en a un qui s'appelle Jonathan, donc Joe, puis bah l'autre il s'appelle pas Bar, mais il trouvait ça sympa. Donc il va falloir, je les connais. On va pas prendre de risques. On va la remonter, on va mettre une tôle de protection. Mais sinon, j'ai toutes les pièces qui sont là devant moi et je vais te faire un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on va poser. Donc déjà, pour commencer, le refroidissement, radiateur gros volume aluminium et durite silicone de marque Flexeo, bien évidemment. Ça, c'est la base. Donc tu vois, il est vraiment plus épais. Il est gros, donc il y a le carton pour protéger le faisceau. On va pas le retirer tout de suite. Les durites silicone, il y a un kit complet. Des phares, parce que regarde, il y a une épreuve de nuit. Et quand tu vois ça, il n'y a plus de chrome dans le phare. Donc on va retirer la glace, on va peindre le contour en noir et on va mettre ces phares là. Un peu comme j'ai fait sur le projet GoGolf que t'as pas vu encore en vidéo parce que la vidéo n'est pas terminée. Un cardan gauche neuf parce que le soufflet là est crevé et ici il fuit. Donc on repart sur une bonne base. Le silencieux il est rouillé, on le change. 4 amortisseurs dont l'avant renforcé avec des ressorts de suspension neufs. Un extincteur, ça c'est essentiel. Les caches-poussières pour les amortisseurs. Là nous avons un embrayage, une pompe à eau, une courroie et une autre courroie de rechange. Disque, plaquette, tête d'allumeur, Carlosta,
sonde de déclenchement de ventilo toute neuve, le nécessaire de révision, donc l'huile, les filtres, les balais d'essuie-glace, le filtre à essence a déjà été remplacé. Bougie, faisceau de bougie, là c'est les coupelles de suspension, flexible de frein avant. Donc déjà, tu as vu, niveau mécanique, il y a de quoi faire, mais je pense qu'on a déjà révisé une bonne partie de la voiture. Au niveau pneumatique, de toute façon je vais te montrer, il n'y a pas que les pneus, mais ça va te parler tout de suite. Forcément, on va mettre du pneu crampon. Donc tu vois, les gros crampons, ça va faire un bruit horrible sur la route. Donc pour la route, il y a ces roues-là. C'est pas les bonnes dimensions de pneus. Donc, il y a 4 pneus à poser sur ces jantes-là. Donc déjà, ça c'est le coin pneumatique, des pelles de désensablage au cas où. Une galerie à poser sur le toit, je crois que c'est une galerie de 4L. Il y a 4 vis à mettre, on fera 4 trous dans le pavillon avec des inserts et puis voilà, ça sera réglé. La tôle sous moteur est faite, mais il faut que j'aille les récupérer chez le monsieur qui découpe la tôle, alias Arnaud. De Arnaud Découpe. Donc comme tu peux le voir, il y a de quoi faire. Je le répète, nous sommes le 1er octobre, le soir. Donc déjà la journée elle est morte là. Et je vais attaquer tout de suite, je vais démonter le capot, commencer à démonter tout autour de la boîte de vitesse pour faire l'embrayage. Et une fois que l'embrayage sera fait, je passerai sur, je pense, les amortisseurs. Et j'espère, bon, à tous les coups je vais y avoir le droit, que l'arrière soit assez haut, mais je ne pense pas, donc il va falloir décranter l'arrière et je vais tout de suite mettre du dégrippant parce que si c'est grippé ça va être long. Mais j'attaque la mécanique, dépose de la boîte. Alors je me suis vraiment pas embêté pour démonter l'embrayage, parce que normalement tu déposes la boîte de vitesse, t'interviens comme ça, mais là t'as le berceau qui fait tout le tour en dessous le moteur boîte, et le moteur boîte est posé sur le berceau. Donc c'est un petit peu particulier là-dessus, j'ai fait comme d'habitude, j'ai juste désaccouplé le moteur de la boîte, levé, donc ça les a ouvertes les deux, enquiller la boîte sur le côté au maximum en descendant un tout petit peu tout ce qui gênait, et puis tu arrives à passer la main entre le moteur et la boîte, et c'est bon, tu arrives à le faire, regarde. J'ai fait une technique de démontage, j'ai juste écarté la boîte du moteur, passé l'embrayage et c'est bon. En tout cas, il est usé. Hein. Normalement, tu as plein de traits là, tu vas voir sur le 9, et là, tu en vois 1 sur 4. Donc, il était bon à remplacer, et ça, tu demandes de la contrainte sur la route, il patine, tu as foutu ton rallye. À buter. Alors faut que je m'excuse parce que j'ai pas beaucoup filmé, genre vraiment pas beaucoup. J'étais pris par le temps parce que comme tu le sais, j'ai eu des petits soucis avec cette voiture là. Donc j'étais sur les deux en même temps. Parce que je voulais démonter la Lotus pour savoir ce qu'elle avait et il fallait que j'avance sur celle-ci parce que c'est dans quelques jours le départ. Donc là on est le 4 octobre, le départ c'est le 10 octobre. Donc tu vois il reste moins d'une semaine. Donc là je viens de terminer la journée de travail dessus. Il y a Raphaël qui est venu me donner un coup de main. Donc là il est déjà reparti parce que lui aussi il est pressé. Bon après il est venu m'aider, voilà c'est bien, ça va plus vite à deux quoi. Bon. Il fallait pas qu'il soit en retard 2 fois dans la même journée quand il est venu quoi. Sinon je vais te faire le topo de tout ce que j'ai fait. Il me reste une chose à faire, c'est le réhaussage, décrantage, recrantage, parce qu'on la remonte de l'essuie arrière, pardon, je trouve plus mes mots. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Donc déjà au niveau mécanique, l'embrayage est fait, c'est terminé. J'ai posé le radiateur de GT Turbo, j'ai refait un petit piquage là pour remettre sur le vase d'expansion d'origine. À la base je voulais le mettre là, mais j'ai pas le temps, donc il est revenu à sa place d'origine. Durée de silicone. Alors comme le radiateur de GT Turbo il est plus là-bas, il est plus vers le milieu de la voiture d'origine, moi je l'ai remis à la position de celui de la Super 5 classique, j'ai fait une rallonge. Donc j'ai coupé une durite, j'en avais une deuxième, hop, un petit manchon au milieu et c'est nickel. On est sur de la durite silicone maintenant Flexeo avec le radiateur gros volume Flexeo et je lui ai rajouté un spal pour que ça refroidisse bien. Donc ça je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là. La calandre je voulais l'ouvrir mais au final il n'y a pas besoin. Regarde, le radiateur il chope bien l'air frais. Parce que chez nous il commence à faire frais, mais je pense qu'au Maroc, c'est encore l'été. Donc bien évidemment, vidange, filtre à huile, tête d'allumeur, doigt d'allumeur, fil de bougie, bougie, sonde de déclenchement de ventilo toute neuve, pompe à eau toute neuve, courroie d'alternateur. L'alternateur il est bon mais il y en a un autre en rab dans la voiture au cas où. On a fixé la batterie parce qu'elle n'était pas fixée. Au niveau train roulant, donc cardan neuf, disque et plaquettes, amortisseur, ressort, cache-poussière, roulement, tout est neuf. J'ai agrandi les trous là pour régler le carrossage parce que du coup comme on l'a rehaussé, à se retrouver en carrossage, tu vois, un petit peu, c'était pas bien. Cache-poussière crémaillère aussi qui était percée avec le sable, vaut mieux que tout soit étanche. Les cils en bloc de bar stab. Donc niveau train roulant, normalement, on est bon. Derrière, bien évidemment, les amortisseurs, le silencieux neuf parce qu'il était complètement rouillé. Un truc aussi, c'est qu'il a fallu que je fasse les roues. Donc ça, c'est les pneus
qu'il y avait sur les jantes gris anthracite que tu avais vu au début, qui n'étaient pas de la bonne dimension. C'était pour une Cinquecento Sporting, donc ça on les a retirés. Donc maintenant on a ce set de roues là qui va servir pour la route, pour l'autoroute, pour descendre, pour faire du kilomètre, pour que ça soit plus agréable et ne pas user les pneus à crampons. Et éventuellement, je pense que ces roues-là seront très efficaces dans le sable. Si c'est très mou, tu les dégonfles, tu les mets à un bar et tu peux rouler dans le sable avec ça. Parce que les crampons, ça va être bien sur les pistes, sur les routes gravier, les routes dures. Mais dès qu'il va y avoir du sable et que tu vas t'enterrer, tu vas accélérer, ça va creuser, ça va faire comme des pelles, tellement c'est agressif. Donc il faudra bien évidemment jongler avec le set de roues. Donc ils auront la déboulonneuse dans la voiture, le petit compresseur d'air. Puis bon, après 600 litres, c'est marrant, ça fait un truc à faire. Tu rigoles bien. Donc les roues, comme tu as pu voir, j'ai tout monté sur les jantes tôle des pneus terre. On est un petit peu plus haut en flanc, donc déjà ça rehausse la voiture. Et normalement, vu ce qu'on a monté, ça va la rehausser aussi. Et il va falloir que je rehausse l'arrière. Et j'ai mis sur les jantes tôle parce que si ça prend des coups, au moins la jante tôle, tu la redresses au marteau, c'est reparti. Donc voilà, ça avance bien. Mécaniquement, il me reste plus qu'en gros à rouler avec la voiture, la géométrie, la rehausse de train arrière que je vais faire tout de suite et puis voir si ça roule bien. Hein. Et après ça va être l'extérieur, mettre la galerie, les phares. Ah, les phares, tu vois, c'est ceux-là que je voulais mettre là, je t'avais déjà montré. Un truc qui est bien, c'est que la voiture est tellement vieille que je voulais retirer les phares pour mettre les autres phares dedans et puis peindre le chrome en noir, mais je me suis dit ça va être compliqué de les décoller, j'ai pas besoin de les décoller, ils sont déjà naturellement décollés. C'est surprenant d'ailleurs qu'ils aient pas perdu sur la route. Et j'ai ce truc là, ce volet air chaud, air froid là. Ça prend l'air chaud ici l'hiver et après ça passe sur l'air froid, qui est bloqué en position hiver. Donc il chope que l'air chaud qui vient de là. Donc là, il va falloir que je fasse un truc pour que ça soit plus direct. Pour décranter, c'est très simple. Donc tu as l'amortisseur, mais tu n'as pas de ressort. Ils ont mis des barres de torsion. Donc on voit ici, tu vois, c'est cannelé. C'est une barre qui est cannelée ici au milieu. Et en gros, elle se tord comme ça, c'est une barre de torsion. Et ça fait ressort, à chaque fois elle vient reprendre sa place. Pour rehausser la voiture, ça, ta barre de torsion elle est cannelée, tu la sors, tu mets la hauteur que tu veux, ou tu la rabaisses, tu remets ta barre. Donc il faut que tu dégages l'amortisseur, c'est super simple. Et là tu te fais un arrache avec une vis, une douille, tu serres ça, la barre elle sort, tu mets ta hauteur que tu veux, tu mets ta barre, tu retrouves le bon cran, tu tournes, hop, ça rentre, c'est fini. On va se prendre quand même une mesure, hein. On va faire ça comme ça. Je suis à 37. 37. J'ai mis le cric, tu vois, en appui au cas où. Normalement, il est bien détendu. Ouais. Alors, l'inconvénient, c'est que j'ai pas de tige filetée. Donc, je suis obligé de faire avec des vis. Mais arrive à un moment, les vis, t'arrives en bout de filetage. Donc, faut faire des montages. Mais tu mets une tige filetée, ça, je pense que c'est vraiment mieux. Hop, dès que ça bloque, on arrête. Et là, ça sort. Ah, voilà. Normalement, c'est bon. Bon, je pense que tu t'embêtes, enfin, tu perds beaucoup moins de temps à le faire avec une tige filetée. Donc, tu vois la barre, elle est sortie. Maintenant, on va régler la hauteur. On va la mettre un peu plus basse. Je vais prendre un levier. Donc là, on était sur 37. Bon, ça serait bien que je descende bien quand même. Et après, normalement, ce qui est le plus embêtant, c'est la barre comme elle rentre dans une partie cannelée femelle. Là, elle est tombée, elle a fait ça. Donc, il faut que tu essaies de la redresser et la remettre dedans. Donc, on avait 37. Si je viens toucher le cric, 40. Je pense que c'est pas mal. Là, c'est bien rentré. J'ai fait un cran. Je trouve que c'est pas assez. On va la faire en mode gazelle. 41. Ah, c'est bien rentré. Pas mal. Je vais faire l'autre côté. Je vais mettre la même valeur et on va la poser au sol. On va voir ce que ça donne. Bon, on va mettre les roues sans les amortisseurs, comme ça s'il faut retoucher à la hauteur, c'est pas trop grave. De toute façon, on n'a pas besoin des amortisseurs spécialement pour la hauteur. On va faire 100. Allez, on va se poser ça. Donc devant, elle est déjà sur ses roues et j'ai l'impression que c'est bien plus haut. On va tout poser au sol et on va s'en rendre compte, ce sera mieux. À la limite, je vais reculer là-bas, on aura plus de recul.
Comme ça, c'est bien tassé. Après, charger, elle va être comme ça. Un petit peu plus haute, ouais, c'est bien. C'est bon, ça reste comme ça. Maintenant, on va pouvoir attaquer quelque chose qui me fait plaisir. J'attendais le moment. Donc, tu as toujours la partie chiante, mécanique, remise en état qui est pas intéressante. Là, tu commences à la rehausser, mettre les pneus terre. On va attaquer le tuning. Donc, il va falloir que je mette la galerie, que je pose les phares de Jeep et que je fasse quoi? Ah oui, je voulais couper les pare-chocs et d'ailleurs je vais commencer par ça tout de suite. Je voudrais te donner un petit peu de dégagement au passage de roue. Sans rentrer dans l'extrême, mais au moins si par exemple tu as la voiture qui est enlisée dans le sable, tu veux passer la pelle, bah, tu as le pare-choc qui peut te gêner. Donc au moins tu pourras passer un petit peu plus facilement la pelle. Par exemple, tu as ce passage de roue là, tu vois, c'est vachement large, mais là non. Donc il faudrait que je coupe le pare-choc comme ça jusqu'à la pointe. Vraiment dégager de l'espace. Devant, pareil. Tu vas tirer tout droit comme ça. Et je voulais le raccourcir, tu vois. Ça ne tiendrait qu'à moi, je le ferais un peu genre comme ça. Et le problème, c'est que c'est des bourrins qui vont conduire. Je les connais les deux là. Ils vont se croire dans une épreuve du Paris-Dakar. Donc ils vont rouler à fond. Et j'ai peur qu'ils se plantent dans le sable et qu'ils esquintent plus la voiture. Donc je sais pas. Au pire, je coupe, c'est leur problème. Ils avaient qu'à rouler moins vite. Et ouais, écoute, je sais pas. Je me lance, je fais au feeling. Bon, je pense que c'est suffisant. J'ai fait les 4 angles de pare-choc. Ça fait des grosses ouvertures et normalement on devrait pouvoir avoir accès s'il y a un problème. Donc derrière ça donne ça. Voilà. En plus je suis à ras de la forme de la tôle et le petit pare-boue là. Parfait. Et devant là par contre il y a un beau dégagement. Et pareil là tu vois tu peux accéder là. C'est nickel. Et devant je voulais limite, je te cache pas, couper le pare-choc là, comme ça. Mais là le problème c'est que il y a le radiateur qui est là. Ici il y aura la plaque. Et eux je te dis, c'est des bourrins. Donc au moins qu'il y ait le pare-choc pour protéger. Je voulais même agrandir le trou de la calandre, mais avec les cailloux, tout ça, je sais pas. On va jouer la sécurité. C'est moins looké, mais c'est peut-être moins embêtant pour le rallye. Ça va créer moins de problèmes. Alors pendant qu'elle est là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les phares. Normalement, si tout va bien. Voilà, ça se démonte assez facilement, ça se décolle bien. L'autre est pareil. Faut que je mette ça là-dedans. Va falloir faire de la place. Petit pote, j'ai pas allumé le micro car c'est moi le boss de la mécanique, donc je fais ce que je veux. Ces putains de phares, je les ai montés tout seul comme un grand. Après ça, j'ai fait des donuts dans mon garage, c'était une folie, la fumée, bordel. J'essaie ma vie, ah, tu fais un barbecue? Non, mon gars, je crame ta Celica Supra. Allez, je retourne essayer ces putains de phares. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il voulait m'écraser, c'est ça? Je lui sers plus assez. Il se prend pour mon maître, mais c'est moi le maître ici. Bon, il va les couper là, ces phares Xénon, lui? Ou alors je dois chanter? Attention, il arrive. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Ah bah il repart. Ah. Prends en photo? Ah bon. Allez, c'est bon, j'ai assez donné. Et toi là, abonne-toi. Là pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la galerie. Je vais la poser vraiment sur le toit, repérer, faire les trous, mettre des inserts que je vais étanchéifier au cas où. Normalement, ça devrait bien se passer, c'est simple. Petite galerie de 4L. Enfin, je crois que c'est une 4L. Hop là, un truc comme ça. Voilà. Faut que je mesure quand même, que je fasse en fonction de l'antenne. Donne quoi là, comme ça? J'ai l'impression que c'est pas mal. Le toit ouvrant, on doit pouvoir l'ouvrir. On peut pas vraiment l'ouvrir. Pas l'ouvrir à fond du moins. Mais on peut l'ouvrir en position 2. L'antenne, tac, ça sera là. Ça pourra capter. Elle est pas mal, je pense. Niveau centrage, ouais. Bon, je vais faire mes repères. Je vais percer le toit, lui mettre des inserts.
Voilà. Écoute, 4 inserts dans la tôle. C'est pas dans les gouttières comme des barres de toit, mais ça tient bien et de toute façon, il y aura quoi? Il y aura les roues et 2-3 équipements, il y aura les 50 kg, 60 kg à tout péter. C'est largement suffisant. Donc petits inserts vis, voilà, ça tient bien. Le toit ouvrant, ça passe tout juste. Ils peuvent l'ouvrir, comme ça ils peuvent bénéficier de la clim. L'antenne, bon elle est là, comme ça. Peut-être un riselant ici pour éviter que ça fasse du bruit, ou sinon il faudra la passer sous la galerie si ça gêne pas. Et puis c'est bon. Tout de suite ça fait baroudeur, tu vois. Ça change. Hein. Avec les phares là, c'est en train de sécher. Moi j'aime bien. Avec les roues terre qu'il y aura là-dessus. S'il n'y aura pas ces roues là pour descendre, ça va être pas mal. Je pense que... Bon, on est pas mal, hein. La galerie est posée, j'ai reposé le capot. Les pare-chocs sont coupés, elle est rehaussée, elle est révisée. Elle est passée au contrôle technique. On a les pneus neufs, on a les roues pour la route là-bas. Le refroidissement s'est revu. J'ai été chercher la tôle, tiens. Je t'ai pas montré ça. Ça, c'est la tôle qui va aller en dessous, que j'ai dessinée sur un bout de carton et que Seb m'a modélisé et qu'on a fait tailler au jet d'eau par Arnaud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au garage, profiter du pont pour poser la tôle. Ça sera mieux que par terre. Comme ça va me permettre de rouler un peu avec la voiture. Je vais rouler avec les pneus crampons, voir ce que ça donne. Et je pense qu'on va pouvoir attaquer la partie déco, esthétique, peinture quoi en gros, t'as compris. Comme il y a la cabine qui est disponible, je dis bon bah... Alors, je te préviens, je vais pas m'embêter. Hein. Coup de ponceuse vite fait, je redresse aucune bosse, je cache tout, je démonte rien. C'est pour ce que c'est faire, je vais pas m'embêter. Et là, c'est du bonus. C'était pas prévu la peinture, c'est de mon propre chef. Eux, ils voulaient coller leurs stickers effet herbe. Ça me plaisait pas du tout. Je dis bon, bah, on va essayer un truc. J'ai toujours voulu tester sur les voitures. On va tester sur celle-ci. Je ne te promets rien au niveau du résultat. Mais bon, voilà, c'est un brouillon. Peut-être qu'elle sera cool, peut-être qu'elle sera moche. Au moins, je l'aurais fait. Alors, t'as vu dans ce projet, rien de bien compliqué. Hein. En plus, ça coûte pas vraiment cher. Achat de la voiture, mise en conformité administrative, tu vois, contrôle technique, carte grise, frais pour la fiabiliser au maximum. Mais on doit être à 2000 € tout compris, tu vois, pour une voiture où tu peux faire un raid au Maroc, te faire des souvenirs et partir avec un pote. Je peux même emmener le chien si tu veux. Et si tu veux vraiment un bon conseil pour tout ce qui est achat de pièces, forcément, le partenaire de la chaîne, là, je peux un petit peu t'en parler, c'est normal, hein. Autodoc. Donc Autodoc, c'est hyper simple. Par exemple, celle-ci, on va taper l'immatriculation de la voiture. Donc on le fait en live, par exemple, on va regarder s'il y a le silencieux. Hop, tu tapes l'IMAT, voilà, Super 5. Tu es directement sur ton véhicule et par exemple, on peut aller, je ne sais pas, par exemple, le silencieux arrière. Tac, pot d'échappement, pot d'èche. Après, tu choisis la marque que tu veux, par exemple un Walker. Et là, tu as le silencieux, regarde, 54 €. Tu as 42% de remise en ce moment. Et une fois que ta pièce est au panier, tu peux rentrer le code de réduction qui va s'afficher là, qui te fera bénéficier de 5% de réduction sur ta commande. Et c'est toujours bon à prendre, surtout quand tu commandes plein de pièces comme celle-ci. Sur ce, il est tard, il fait nuit. Demain matin, rendez-vous. On va la mettre sur le pont pour finir la tôle et la mettre en cabine. Et on va voir un petit peu ce que j'ai prévu. Alors, nous voilà dans la cabine de peinture. Je te passe toutes les étapes de ponçage, dégraissage, masquage. C'était pas intéressant. Et pour te donner un petit peu un ordre d'idée de mon implication dans le niveau de propreté de la voiture, toute la phase ponçage, dégraissage, masquage et un petit coup de tampon pour la poussière a pris en tout et pour tout regroupé, 45 minutes. Pour te dire, je m'embête pas. Vu que ça va aller dans le désert, ça va prendre des coups, ça va prendre du sable. On va pas se faire une belle peinture, ça sert à rien. C'est juste lui donner un petit aspect un petit peu plus cool. Et comme tu peux voir, j'ai rien démonté. J'ai tout laissé en place, même les poignées, là je vais les peindre, les rétros pareil, je vais tout peindre. La barre de LED, j'ai juste masqué ce qui est clair. Et puis ça, je t'avais pas vu, j'ai fait les crochets de remorquage, j'ai fait la plaque sous le moteur et j'ai mis un crochet aussi derrière, en plein milieu s'il faut remorquer. Et ça, c'est démontable les deux. Tu peux les desserrer, les retirer. Tiens, faut que je masque l'échappement. Et regarde avec quoi je vais la peindre. Tout se trouve là, j'ai fait une petite commande avec plein de couleurs, rouge, vert, parce que voilà, c'est les couleurs de base, et plein de petites buses, et j'ai des Posca. Donc j'ai jamais fait ça, c'est vraiment la première fois, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un essai. Sur celle-ci, je peux me louper, c'est pas grave, on apprend. Alors je pense avoir fini les deux couleurs, la base. Hein. Ça fait un peu livraison de pizza, mais non, ça couvre bien la peinture Montana. Donc voilà. Donc on a le vert,
et le rouge, de moitié. Comme ça, nickel. On va mettre leurs 2 sponsors. Là, j'ai pris une bombe d'une autre nuance de vert et tu vois, je fais un petit peu des coups comme ça. Ça fait genre c'est vieilli. Un petit peu sale, tu vois. Tu fais toutes les parties hautes. Hop, hop. Là, la voiture, elle a un vécu, quoi. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai fait des petites couleurs partout. Tu vois, on a l'impression qu'elle est sale. Le blanc, c'est pour les reflets de lumière. Les rétros, les poignées, c'est dégueulasse. Voilà, le toit, pareil, je l'ai vieilli. J'ai mis des petits coups de bombe un peu partout. J'ai fait l'arrière, tout l'arrière sale. Comme si on l'avait roulé dans le désert. Tu vois, j'ai essayé de peindre le logo, mais je me suis foiré. Non, je déconne, c'est fait exprès. Frappe à carburant, pareil. Tu vois, comment ça a été un peu cool, j'aime bien. Un peu sale. Et là maintenant j'ai acheté des Posca, donc j'espère qu'elle est assez sèche. Ouais. On va essayer de faire du Posca. La voiture est finie, je viens de sortir de la cabine de peinture et je suis rentré directement en direction de la maison et je me suis arrêté dans un petit espace vert pour te la faire découvrir. Donc il y a du soleil, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, tu vas me dire ce que t'en penses. La voilà. Alors je me suis lâché avec les feutres et tout, regarde-moi, même les jantes, j'ai même fait les jantes. Avec ce petit coucher de soleil, voilà, ça ressort bien en plus, c'est vraiment marrant. J'ai toujours voulu tenter ça, donc là c'est encore plus facile parce que c'est pas ma voiture. Et au final, tu vois, j'ai fait des espèces de trucs comme si elle était un petit peu salie, pareil derrière là-bas. Les coulures, les contours. J'ai repris un peu tous les codes, des choses qu'on voit sur internet, hein, enfin sur les vidéos. Là le biton, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait juste une déchirure zigzag là. Et puis tu vois des petits messages de ville, Toy bye bye. Bye bye, parce que voilà, c'est une bye bye. J'ai écrit des petits trucs et je pense que là, sur chaque côté, je vais marquer GGTH édition ou One of One ou un truc comme ça. Ah, c'est Francky qui m'a donné l'idée et puis c'est une très bonne idée. C'est vrai que j'avais même pas pensé à écrire GGTH dessus. Bon, après, il y aura des stickers un peu partout. Ils ont tous leurs sponsors à coller. Mais alors, je l'ai même pas verni. Hein. Je sais même pas comment ça va tenir. De toute façon, ça va pas tenir du tout. Mais c'est pas trop grave. Hein. Voilà, on se fait plaisir. Ça coûte pas cher, c'est bien. On avait oublié un truc. Je vous ai même pas montré que la voiture est partie à la Géo. Et on n'a même pas vu la plaque sous le moteur. Heureusement qu'elle est sur le coup. Donc là, tout ça avec des inserts, tout est serré. C'est bien solide. Arnaud, fidèle à la Géo, il est en train de la terminer. Elle va être nickel. Et puis, je sais pas si je vais avoir le temps, mais je ferai bien un petit snorkel, là, vite fait. On en reparle. Alors, c'était pas du tout prévu. Ce matin, j'ai eu une idée sur la voiture. Donc ils viennent la chercher ce soir. Là, il est 17h30. À 10h30, je me suis pointé chez JDS. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un snorkel? Ça manque là sur ce côté-là de la voiture. Il me dit, j'ai pas le temps. Je fais, ah, bon bah si tu peux pas, tant pis, c'est pas grave. Il me laisse là quand même. 16h30, il m'envoie un message, c'est fini. Alors là, au niveau rapidité, au niveau sérieux, je pense que là, on peut pas faire mieux là. Au niveau chantier express de qualité. Faut que tu t'excuses auprès des autres clients que tu mets en retard. Ah ouais, je suis désolé tous les clients. Une belle Mercedes en plus, là je vois pas trop là, parce que je sais pas si le proprio il veut, on la voit trop. Mais franchement merci. Bah de rien. C'est un Merci plaisir de faire ça, c'est cool. À toute l'équipe. Et puis là un beau snorkel, du coup je le monte quand même. Donc on est parti d'ici. Enfin tu es parti d'ici. Ouais. Trou dans l'aile parce que j'avais même pas fait le trou en plus. J'ai bien préparé le chantier. Tu m'as dit j'ai pas de cycloche. J'ai pas de cycloche, j'ai rien du tout. Je dis bon. Du coup t'as fait le trou. Et c'est du 60 tout le long. Et là, petit 65. Et il y aura le filtre truc tornado qui piège le sable. Franchement c'est chouette, ça finit bien. Ça fait bien baroudeur. Et puis voilà, la durite elle est nickel. La déco elle est génial. Je me suis fait plaisir. Ah ouais franchement. Non c'est original, je savais pas ce que ça allait donner, j'étais dans la cabine avec mes bombes de peinture, je fais bon bah vert, rouge parce que c'était les trucs à respecter. Freestyle. Après j'avais les Posca, j'ai fait bon allez, puis j'ai commencé à noter des trucs, j'ai peint les jantes, et puis ouais ça donne ça. Bon elle est cool. Ah ouais trop. Je pense que, j'espère qu'ils vont être contents. Parce que là c'était carte blanche. Hein. C'est bien. C'est sympa ces clients. De toute façon là ils viennent la chercher dans 1 heure. Trop cool.
te remercie. Avec plaisir. Et puis je te dérange pas plus longtemps, Ça marche. je t'ai allongé ta journée là. Merci. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez des lignes d'échappement à faire ou autre, hein, tout ce qui est lié au tube et à la soudure, JDS échappement, Sural, échappement, collecteur un petit peu aussi. Ouais, un petit peu de collecteur, Voilà. réparation titane, soudure titane, Voilà. ligne titane. Tout est possible. Snorkel. Allez, merci. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Plus que jamais. On l'est. Wow. Putain, ça déchire. Je l'ai peinte à la bombe. Mais non. J'avais du Posca. C'est ça la surprise. Et ça a été fait ce matin. Mais non. Donc je l'ai déposé à 10h30, je l'ai récupéré à 16h30. Ah, c'est ça du coup que t'as été Et il y a chercher. le chapeau là, le champignon pour le On est sable. obligé de la garder. On t'avait dit. Oui, bon après tu fais ce que tu veux. les gens, regardez. Oh putain. Moi j'ai mis les jantes de terre là pour qu'on se rende compte. Oh, elle déboîte. Donc les pneus crampons, elle est rehaussée à l'arrière, à l'avant, plus à l'arrière qu'à l'avant. Oh, mais on dirait un vrai 4x4. On dirait un petit Lada. Donc je me suis lâché, hein. J'ai fait donc vert et rouge à la bombe, à Montana. Après il y a plein de petits trucs un peu partout à découvrir, à lire. Ah, t'as remis les trucs et tout. Tu nous as fait un truc. Putain. Moi j'ai dit c'est un pari, on est pari à Alexis, il me dit ouais, je suis pas convaincu, il l'a vu, il dit bon c'est bon, Si, je valide. si, il m'a appelé. Il T'en as m'a parlé appelé, il m'a dit écoute, ça m'a impressionné de Guillaume, c'est pas du tout son genre, mais il m'a dit j'ai adoré. Ouais, finalement, on part pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle, on va On pas en fera une autre, hein, on sinon. va pas la niquer dans le désert, mais non. Non, mais ça va. Donc je lui ai dit tu mets ta C'est petite sûr. plaque, hein, parce que comme il s'est défoncé pour la faire, il a mis la petite plaque. Grave. Attends, on peut ouvrir le capot. Vas-y. Ah, je suis un gosse là. J'ai retiré la petite cordelette au cas où. Ouais. Tu vois, j'ai retiré le rivet. Parce que c'est une intervention à faire. Moi, déjà, je déposes le retirer- capot. Tu déposes le capot. Et un rivet dans le désert à faire sauter. Non mais on va avoir la plus belle Là, t'as la porte. Là, c'est hybride, tu vois, tu peux la recharger. plugin. Là, t'as F, parce qu'il était déjà là. T'as Ouais, Super, parce que c'est une Renault 5, mais c'est une Renault Super 5, tu vois. Incroyable. T'as le crochet. Donc, taux. Donc, t'as fait quoi? T'as soudé? J'ai percé, j'ai mis une platine avec un écrou. Et puis, comme ça, c'est C'est vissé. boulonné. Ouais. Oh, bah, c'est parfait. On la laisse s'esquinter, on vernit avec les balafres. Avec les... Ouais, ouais. Ouais, comme tu dis, on garde les stigmates de l'aventure. Tu nous as même fait les intérieurs de porte. J'ai fait les bas de porte à mon nom hein, quand même. Comme tu m'avais dit, rajoute, j'avais pas de Mais non, sticker. il faut. Tu les as mis où? Ouais, là. Putain, Guigui fait... Voilà. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Là, t'as fait un vrai. Pas qui tout double quoi, c'est. Eh mais tu sais... J'étais là avec ma bombe de Je peinture. m'attendais pas à un... T'es parti avec Je croyais que t'allais nous faire le drapeau du Maroc ou un truc comme ça. Je me suis dit, il va nous faire le drapeau Bah du là c'est un Maroc. peu Portugal quand même. Par les roses bonbons aussi. Bah, et du coup, s'il y a un raid au Portugal, Ah là tu peux là. on pourra. Hein. Bon bah voilà. Merci Guigui. Moi j'arrête la vidéo là. Oh, je te fais une bise. Bon amusez-vous bien puis ramenez-nous des belles images. Allez, grand. Ouais faut pas verser la bière dedans. Ouais. Parce que là, Si, on va se mettre en bas après. ouais. Pour l'arrivée, pour le champagne. Putain, bravo, Guigui, bravo. Bon amusez-vous bien. Moi j'ai fini. Merci Guigui. Alors merci à tous d'avoir suivi la transformation de cette petite Super 5 pour pas cher. J'espère que ça va bien se passer au Maroc et en espérant qu'ils aient pas de panne. Et puis s'ils ont des pannes, tant mieux parce que ça fait des souvenirs comme on dit. Et ils m'ont dit en gros en plus si c'est trop grave, on la laisse là-bas, on revient en avion. Donc autant te dire que c'est pas grave. Donc elle va prendre cher la pauvre. Et puis si elle revient, elle y retournera l'année prochaine et on fera encore des améliorations. Mais mettre un petit peu plus d'argent je pense dedans. Là c'est un essai, on voit ce que ça donne. Moi, je sais pas, je trouve elle est cool, elle est bien. Les petits potes, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve pour l'épisode prochain. Je suis en train de remonter la Lotus, j'ai trouvé le problème, donc ça peut t'intéresser. Je suis en train de faire aussi d'autres choses, donc je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo, mais on se voit dans 15 jours. Allez, au revoir. Avec ces pneus-là, ils vont s'enliser dans le sable, ça va creuser. Ils feront des souvenirs comme ça, c'est bon, c'est pas grave.